présenter votre fenêtre et puis éventuellement œuvrer ensemble par rapport à ce projet-là. Voilà. C'est une bonne chose. Ouais, je pense. Voilà. Donc, je dis, donc, je participe au FICO et aussi de l'action artistique, donc prête à aller sur le terrain s'il le faut et à se battre pour certains points forts. D'accord. Et c'est quoi Coquelicot? En gros, c'est contre les pesticides, contre tout ça. D'accord. Nous voulons des Coquelicots, c'est un site national. D'accord. Qui va lutter contre les pesticides. C'est pour, voilà. Non, c'est pour nous en interne, pour ceux de l'association qui ne sont pas là. Juste, ça ne sera pas public. Ça ne sera pas public. C'est juste pour ceux de la collégiale qui ne sont pas là. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous voulons des Coquelicots, c'est un site qui s'occupe de lutter contre les pesticides. Voilà. Donc, ça s'est créé une fois par mois, le premier vendredi de chaque mois à 18h30, dans toutes les villes de France. Les Coquelicots se rassemblent pour dire qu'ils en ont ras-le-bol des pesticides. Nous, c'est devant la mairie. Nous, c'est devant la mairie de Soissons. C'est comme ça depuis quelques temps. Voilà. Et depuis près de 2 ans, voilà. On a fait une pétition, ça a été signé à plus d'1 million d'exemplaires. Pour l'instant, voilà, la pétition nationale est à 1 million d'exemplaires à peu près. D'accord. Voilà. Après, moi, je m'appelle Elisabeth. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon. J'essaye de faire un collectif sur Soissons. Écologique, pour écologique et sociale, pour la mutation écologique et sociale. L'idée, c'est de faire signer aux candidats, c'est un mouvement national aussi, qui s'appelle le Pacte pour la transition. Vous pouvez aller sur la plateforme, il y a beaucoup de renseignements, c'est très riche. Ce groupement a été fait par une 50aine d'organisations non gouvernementales, dont les Amis de la Terre, Alternativa, Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot, Emmaüs, le Secours catholique, les artisans responsables, voilà, Artisans du Monde, la NEF, qui était un site de financement participatif non capitaliste. Bon, et ce site-là propose aux gens de travailler, de faire des collectifs, et de porter ce message. Il y a 32 mesures, ils ont établi 32 mesures, on peut vous le dire, je vais amener le papier, mais bon, quelques mesures, pour faire signer les différents candidats. Et les gens s'engagent sur ce pacte pour la transition. L'idée, c'est qu'on est dans un monde qui est un petit peu mal parti et qu'il faut absolument muter vers voilà, se transformer en tout cas. Et tous ensemble. Hein. Donc c'est pour ça que c'est à la fois écologique, mais c'est indissociable et la répartition de richesse. Si on veut un avenir pour l'humanité, c'est avec un partage de richesse. Voilà, donc. Il y en a, Solène, il y a de la place. On va rajouter des chaises. Bonjour. Tiens, je vais en trouver des chaises. Moi, je peux rester debout trop longtemps, puis je suis souvent assise, alors ça ne dérange pas. Ça va, tout le monde va bien? Oui, ça va bien. Bah, depuis hier soir, ouais. J'habite sur Près, je ne trouvais pas le 2. Enfin, oui, le 2, mais pareil, parce qu'en fait, il faut rentrer par derrière. Oui, c'est ça. Tu dis que tu habites pas, mais tu connais pas Prel. Bah non, je connais pas, tu vois. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça va? Comment? Asseyez-vous, il y a des chaises. Moi, ce sont les Donc, on va refaire les représentations finalement. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas venu, donc tout le monde n'était pas là. Je crois qu'on est au complet, je crois. Non, Non, pas pas. dérangé. Comme d'habitude, c'est en retard. On va arriver d'ici 1 heure. C'est l'habitude des gilets jaunes. Le quotidien chez On va commencer. On dit, j'arrive vers 14h, finalement, ils sont toujours pas là. Non, mais Ça, il manque c'est encore. l'habitude des gilets jaunes. On n'est pas. On écoute Karen alors? Oui, on écoute Karen. Ouais, donc moi je suis Karen toujours, hein, et je suis membre du collectif Anti-Ampoule, convaincue. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint le collectif? En fait, j'avoue, il y a 2 ans, j'ai entendu ça très loin, effectivement. Après, j'ai participé à la dernière réunion à Belleux avec le
chercheur historien. Oui. Et là, effectivement, je me suis dit, peut-être faut que je m'y intéresse de plus près. Donc, je me suis pas mal informée et ce que j'ai appris m'a pas rassurée. Donc, effectivement, je prends le train un peu en marche, mais. Bah, je pense que tout le monde. Hein. Ouais. Hein? Donc, j'essaie de participer à ce combat-là. Voilà. Ouais, mais bon, on a quand même Monsieur Delacre, vous savez, hein, il s'est positionné Je suis hier. très rassurée. Hein, je suis rassurée aussi. Ouais, c'est quand même bizarre ça. Hein. Ah, c'était soudain. Hein, Enfin, je sais pas, là, le truc de Crémont, du coup, Crémont, il avait mis un truc. Il a mis un truc comme quoi, donc il y a Delacre. Donc en fait, Delacre, donc le député, donc qui a saisi justement apparemment l'État. Le préfet, ouais. Le préfet, c'est Pour ça. sursoir. Hein. Pour sursoir. La sémantique, elle est importante. Hein. Ouais, sur soir, c'est temporaire. Ouais. Pour sursoir, donc au projet. Et de là, enfin voilà. Et moi, je suis sortie évidemment de mes gonds, je suis sortie quoi, fumer une clope parce que c'est pas possible quoi, faire de la récupération politique comme ça. Enfin, tous. Tous. Sont Ouais, tous non, mais là-bas. ça, je suis d'accord. Tous. Et surtout, Il n'y en a aussi- pas un qui vaut mieux le Bah, clotte. ça, je sais, Régis. Surtout récupérer un sujet que le mouvement des Gilets jaunes avait demandé, le RIC, quoi. Ouais. Se servir de ça, Voilà. franchement, c'est. Voilà. Et alors, du coup, hier, il y en a qui ont quand même applaudi, hein, qui l'ont applaudi. Hein, Ouais. vous avez vu dans la- Il avait sa cour. Hein. Ah oui, il avait ça. Oui, Oui, il avait oui, sa oui, cour. oui. Il avait sa cour hier. Je t'assure. Mais incroyable. Mais non, mais attends, moi je trouve que c'est intéressant d'applaudir parce que ça va dans le sens quand même, ça ébranle la certitude. Tout le monde est d'accord à l'agglo pour que le recours se fasse. Tout ce qui ébrèche cette certitude, c'est bien. Donc il faut moi je pense que c'était intelligent moi j'ai applaudi parce que je trouve que cette publication elle est importante. Après, il s'agit de ne pas se laisser endormir. Mais non, voilà. Faut pas Voilà. se Ce signer soit en- pas de la récupération Non, électorale, tu vois. mais non, bien sûr que si. Eux, ils le font. Bah, Mais ils nous, le feront. ils le feront pour la récupération électorale. Mais enfin, nous, il faut qu'on soit un peu moins con qu'eux. Il faut savoir ce qu'on veut en fait. Et il faut être un peu moins bête. Et il faut justement se profiter de cette brèche-là pour aller dire voilà pourquoi on n'en veut pas. C'est super qu'il y ait cette brèche-là. C'est génial, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Hein. Enfin, moi, je ressens comme ça. Hein. Parce que c'est Ouais, ça va être l'enjeu des élections. absolument. Ouais, c'est ça. Ah oui, sur le point, oui. Et l'écologie, Ouais. pas Je suis moins sûr que ça. Hein. Non, mais bon. Mais c'est vrai, ça fait partie. Non, ouais, ça fait partie d'un des enjeux. Ah oui, Dire mais que non, c'est mais l'enjeu de attends, l'élection. ouais, C'est juste il y a plein une de stratégie choses. d'élection aussi. Hein. C'est une Bah, stratégie. ils vont se battre pour, entre eux à cause de ça. Ça va être, pour, ça va être Oui. un des sujets. et tout. Bien mais sûr, bon. bien Je sûr. dis pas que ça va faire changer les gens d'avis pour voter. Et déjà Si, hier si. soir, Il y en a qui changeront d'avis. déjà hier soir, sur les réseaux sociaux, entre Crémont et Delatte, c'était déjà la bagarre. Oui, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Donc, Déjà, ça se déchirait On après. sent que déjà ils se mettent en. Ouais. Ils ont senti qu'il y avait un Voilà. mouvement là, important qui se passait par rapport à Rockwool, donc ils vont essayer forcément de récupérer. Mais à la limite, ce qu'on veut, c'est que cette usine, elle ne soit pas là, déjà. Après, Oui. il faut obtenir des Tout à fait. engagements pour l'après municipal, parce qu'effectivement, Ouais, il faut pas faire les confiance. promesses, voilà. Parce que vous croyez qu'elle ne sera pas là? Ah non, non. Moi, il n'est pas question. Moi, Non, j'irai non, dormir sur Moi site. aussi, hein. On va faire une ZAD. Et on fait une ZAD. On va faire une ZAD. Vous irez dormir avec toi. Ah, c'est gentil. Ah non, non, mais il ne faut pas que ce soit. Ah oui, non, non, c'est À l'heure actuelle, au niveau de l'écologie, ça fait partie des grands projets imposés et inutiles. Et c'est une catastrophe. Il faut arrêter ce monde C'est une catastrophe, industriel. c'est sûr. Il faut stopper ça, donc c'est-à-dire que c'est même pas le RIC. Moi, je ne suis même pas pour le RIC, je suis pour l'interdiction pure et simple de recouler. C'est même pas la peine qu'on me demande de voter. Donc il faut utiliser les médias. Enfin, il faut peut-être l'expliquer aussi. On peut être contre, ça je l'entends. C'est un peu ce que j'avais sorti à Abbas, à Belleux, en lui disant oui, allez manifester, je veux bien, mais il faut d'abord savoir pourquoi on manifeste. Parce que là, à l'heure actuelle, moi, n'y connaissant rien, alors là, pour le coup, je vous écoute parce que j'y connais rien. Moi, tout ce que je vois, c'est quand je mets en avant le problème de la pollution, on me dit mais comment vous pouvez savoir puisque c'est un nouveau process. Après, il faut avoir un peu de répartie quand on est face à des gens comme ça. Autrement, on va se faire rétamer. Hein. Déjà, il y a des antécédents sur la communication de Rockwool dans le monde entier Oui. avec le green. Je sais pas comment on appelle ça. Greenwashing. Bon, il y a la pollution, certes, il peut y avoir des expertises faussées, mais il y a aussi ce qu'on a vu hier soir en rapport avec le changement climatique. Faire venir de la roche de Russie ou de Chine Oui. pour la transformer sur 60, on nous bassine avec les degrés, comme quoi il faut les restreindre au minimum.
ça fait, je crois, 150 camions quotidiennement. Pour l'instant. Pour l'instant, Et- ils veulent doubler la superficie. Et le les fret chaînes. maritime, qui est une catastrophe, et pour les océans, pour les poissons, pour notre bouffe, là. Le fret maritime, il y a Greenpeace avait fait un magnifique film, je ne sais pas si tu l'as vu, sur le fret maritime, qui est extrêmement peu cher. Les bateaux font 400 mètres de long, et il y a des conteneurs à ne plus finir, ils ne sont pas taxés sur leur essence, et il y a un cargo tous les jours qui coule, qui pollue les océans avec tous les... Voilà. Au niveau d'écologie, ce fret à bas coût, hein, c'est absolument un fléau terrible. Il faut faire ramener de Russie des Chines, il n'y a pas d'autre moyen. Oui, mais voilà. Non, mais- Donc nous, on ne peut pas accepter un Mais on projet peut pas, c'est vrai. qui abîme. Parce que même si ça isole, ça c'est dans les coefficients, il y a un article qui va paraître dans l'Union bientôt. Même si on mesure les économies d'énergie, Bah oui, c'est des catastrophes industrielles, effectivement. Après, c'est vrai que même par rapport aux rejets, qui sont clairement notés noir sur blanc par Rampoude eux-mêmes, hein, c'est que des saloperies. Ils ne connaissent pas les doses, en fait. Et en termes de quantité, ils ont réussi à marquer noir sur blanc. À l'état actuel du projet, nous, on va définir les quantités. Et avec ça, les élus ont signé la vente de ce terrain pour, voilà, ça veut dire qu'ils allaient mettre dessus. Voilà. C'est là que je reviens, toutes tendances confondues. Donc moi, Ah oui, j'ai été bien reçue sûr. par Bien sûr. Madame le maire de Courmel l'avant-hier par rapport à ce projet-là. Donc ils m'ont su à trois, hein, comme j'ai été dangereuse. Et donc, effectivement, elle me dit, mais je suis bien désolée, mais les dés sont juste maintenant, c'est fait, tout le monde a signé pour, tous les élus, sans exception, ont signé pour. Donc maintenant, c'est lancé. Donc armement d'un miracle, et une grosse mobilisation, effectivement, on pourrait Bon, là, on voit que ça bouge. voilà. Et on me dit effectivement, Marcotti, écoutez, j'ai pas des usines comme ça, il y en a plein sur France. Voilà Mais vous savez, si on bouge, pourquoi? Actuellement, jusqu'à présent, il n'y a personne qui bouge. Alors ça fait pas mal de temps qu'on l'annonce, cette catastrophe-là. Par contre, on bouge maintenant, pourquoi? Et surtout les élus. Parce que c'est les élections municipales. Laissons passer les élections municipales et ça passe aux oubliettes à tout le monde. Tout le monde tournera le dos. Ne bougez pas en fait, c'est parce qu'on a commencé à mettre un... Et puis c'est les élections, ils ont dit oh là, il faut qu'on en parle parce que il faut qu'on en parle parce que On en parle parce qu'on va être à la traîne. exactement, ça se parle déjà. Voilà, ils ont dit que vous parliez tout ça, on parlait de ça. Par contre, eux, ils voulaient camoufler. Comme maintenant ils ne peuvent plus, ils réagissent tous. En faveur, contre, maintenant c'est contre recul. Le problème, c'est que les élections passées, terminées. non. Alors, le pacte pour la transition, je finis avec mon truc là, ce projet-là, il y a un pacte, c'est-à-dire que les mesures vont être signées officiellement, il y aura une signature du collectif et des candidats et après. Et ensuite, l'idée, ça va remonter au national, c'est-à-dire que ça sera enregistré dans des fichiers nationaux avec une communication qui va être faite là-dessus. Et dans les 6 ans du mandat, le collectif est responsable de l'application de ces mesures. C'est-à-dire qu'il y a un rappel à l'ordre. Si ils signent et qu'ils ne s'engagent pas de manière précise, là où ils ont dit, là on peut faire du buzz. Parce que là, il y a quelque chose de voilà. Sur les 6 ans qui durent. Concernant l'emploi, parce que le député nous a dit la dernière fois, le dernier, non mais attends, je m'explique. Concernant l'emploi, on nous dit que c'est 150 emplois. Il y a un an, on disait 150 emplois. Il nous a dit que vous n'allez pas cracher. Vous n'allez pas cracher sur 150 emplois. Finalement, c'est 123. Il faut savoir que sur ces 123, toute la direction, l'encadrement, les représentants, etc. vont venir de Paris, ce sera pas des gens de façon. Sur les 123 emplois, il va en rester une quarantaine. À peine. Je donne mes arguments. Si Tout à fait. Si Régis, il veut savoir quoi répondre, et ce sont des arguments qui Allez, sont parce que sourcés. c'est ça qui est important. Ce sont des arguments qui sont sourcés. On a sorti tout. Enfin, je vais vous le dire, je vous l'annonce comme ça. On a écrit avec Karen, Claudine et Yannick, qui fait partie des droits de l'homme, 4 pages qui vont être diffusées dans le journal prochainement. On va faire une conférence de presse peut-être mardi soir avec tous les journaux de Soissons. On va expliquer les arguments. Et on a sorti un dépliant aussi qui donne tous ces arguments-là que vous pourrez lire. Il y aura à peine une quarantaine, 50 ans d'emploi sur 60. À peine. Concernant, alors, le gars qui s'appelle Yannick a fait une étude, qui fait partie de la Ligue des droits de l'homme et qui a fait un petit peu une étude là-dessus. L'usine, elle va coûter 130 millions. Pour 123 emplois, ça fait 1 million par emploi. Sur le plateau, là-bas, le relais, qui emploie 20 personnes, ils ont financé 8 millions. Eux aussi, ils font du recyclage pour l'isolation. Donc, une usine
Pour 120 emplois, 130 millions, c'est énorme. Oui, Ça n'existe pas ailleurs. Donc s'ils donnent tant d'argent pour seulement 123 emplois, C'est qu'ils vont faire Il y a un profit problème. énorme. c'est qu'ils vont qui faire un n'ira pas profit. occasionner ni aux- Exactement. Et d'autre part, on peut avoir d'autres. Si c'est une question d'emploi, parce que là on nous parle de l'emploi, alors on va créer 50 emplois sur Soissons. Cora, dans la zone des Hauts-de-France, ils vont virer 1070 personnes. Oui. Il va y en avoir à Soissons. Oui. Donc on crée de l'emploi pour en virer d'autres. 30 personnes à 60. Hein 30 personnes à 30 60. personnes. 30 personnes. On crée 40 emplois à Rocoul, on en vire 30. Alors si on nous dit que c'est pour l'emploi, il faut voilà. Et d'autre part, on peut avoir des projets alternatifs. Si on fait par exemple de la laine de bois, de la laine de chanvre, de la laine de lin qui isole mieux que la laine de roche, ça peut faire travailler les agriculteurs de la région, ça peut créer des emplois pour la transformation, et ça n'aura pas le même impact écologique que la laine de roche. Ça t'intéresse pas, ça. Car, d'accord, mais enfin, non, mais on a des arguments. Absolument. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Non mais ça les alors, intéresse pas. si c'est intéressant justement. Non, Et économiquement, Je dis à ça eux, donne ça les intéresse. économiquement, je parle pour la personne qui achète l'isolation. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que il y a un très gros écart de prix ou finalement, si on revient, tu viens de parler de laine de bois, si on revient par rapport à la laine de roche, est-ce que l'écart est conséquent? Ou est-ce que, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on isole, on gagne de l'argent, ou est-ce qu'avec le temps, finalement, la laine de bois, elle finit par être, ça finit par être flat, c'est-à-dire qu'on finit par plus perdre d'argent? Non, ça n'y a pas de. C'est un meilleur isolant. Voilà. C'est un meilleur isolant, ça Voilà. coûte plus cher. Et puis ça dure, ça coûte Oui, un peu plus cher. non mais que ça coûte plus cher sur le moment, c'est une chose. Ça va aussi. Absolument. Voilà, mais que ça coûte plus cher sur le moment, c'est une chose. C'est pas, j'allais dire, en soi, c'est pas grave. Si sur le long terme, on dit oui, mais l'économie que ça apporte, ça rattrape le surcoût au départ. C'est un meilleur isolant. D'accord. Vous avez une étude qui a été faite sur les isolants. Comment on appelle ça la pierre je sais plus. Végétaux, les isolants végétaux, les isolants Minéraux, voilà. aussi, chimiques. Ouais. Les isolants minéraux Ouais. ont plus de capacité d'isolation que la laine de roche, par exemple. Ouais. Au moment, c'est plus cher. Après, il faut voir ce que veut faire l'État. L'État, il est en train de nous dire, vous isolez votre baraque pour 1 euro, donc ils sont prêts à financer. D'ailleurs, l'isolation avec la laine de verre, ça va se faire avec nos impôts, puisque c'est nous, si c'est l'État qui paye. Ouais, totalement. Alors, s'ils sont prêts à financer pour la laine de roche, ils peuvent aussi financer pour la laine de chanvre ou la laine de bois. Non. Il y a Voilà, des lobbies voilà. hein, qui sont pour la laine de chanvre, hein, mais c'est ça. Hein, C'est ça. Oui, non, C'est mais une tout question de lobby, quoi. Et il y a aussi une question de production. Si la production est plus intense, le prix de revient sera moindre. Oui. Non, mais bien sûr, mais c'est ça Ce sont de mais petites bien sûr. productions, de petites boîtes. Oui. Oui, mais les gens ici, c'est pas, ils volent déjà de Turquie, par ici. On s'en fout pas mal que de l'argent va au week-end là-haut. On s'en fout parce que Rocoul c'est de là-bas. Si ça reste ici, c'est mieux. Alors que exactement, mais le Rocoul ne restera pas. Et d'autre part, ce que je veux dire concernant les emplois, sur une quarantaine sur 60, il y a déjà, on oublie une chose, c'est que Rocoul va venir ici avec 50% des travailleurs avec de leur main-d'œuvre propre qu'ils l'envoient d'ailleurs parce que ce sont eux qui sont habitués avec les machines pour former ces gens-là. C'est tout. Finalement, quand on va, c'est 20, 25 emplois maximum. C'est l'intérimaire, c'est tout. Bien sûr. Mais Mais des intérimaires, il y en a- Victor, même au niveau de la construction de l'usine, Oui. ça parlera pas français là-haut, hein, c'est sûr. Non, Parce que non, tu vois, non. quand tu vois l'hôpital, comment il a été rénové, bon, j'ai rien contre les étrangers, mais je veux dire, ça va pas créer du boulot à 60. Ah. Quand tu vois Cora, quand ils ont fait les travaux, je me rappelle quand ils reçoivent du carrelage, je veux dire, c'est toujours des entreprises extérieures à la France. Ouais, Donc, ouais, ouais. qui nous disent pas qu'à 60, ils vont créer, ça va. Parce Non, qu'on parle voilà. quand même de 300 emplois indirects. Alors je ne sais pas. Alors, Oui, à 300 emplois. là-dedans, c'est vraiment, alors eux-mêmes, hein, j'ai lu les bilans et tout ça, de concertation, eux-mêmes disent en période un peu extraordinaire, quoi. Quand il y a des travaux, quand il y a des gros trucs, des demandes, voilà, ponctuellement. D'accord, ouais. Ils rentrent Voilà. là-dedans aussi Voilà. l'entretien de ménage, donc ils font, Voilà. entretien de ménage, c'est des boîtes qui sont déjà, disons, employés en fait, qui vont faire travailler Voilà, là-bas. voilà. Non, ça n'a rien de- Ça n'apportera rien. Les emplois directs, c'est du flanc. hein, C'est du une flanc. goutte d'eau. De toute façon, même s'il y avait 150 emplois, c'est une goutte d'eau. Voilà. Au-delà de la pollution, etc., que ça peut engendrer, je me pose une question puisque on a acheté une maison il n'y a pas longtemps dans le coin. Enfin, tout ça, c'est pareil. En fait, on peut le faire dans 20 ans. Dévalorisation, bah oui. Ah, bah, la maison, elle est Justement, Monique, tout le monde s'inquiète de ça.
Mais il y a quand même, là, s'il y en a une comme ça qui s'implante ici, il y a quand même une usine classée Céveso à Tichy ou Cuise-la-Motte quand même. Ouais. Donc à un moment donné, On a déjà une là-bas. on va être bien. Hein. On va être le 12e là. Oui, c'est vrai qu'elle est classée. Bah ouais, et c'est je sais pas combien de kilomètres, si un jour il y a un problème, c'est combien la circonférence il me semble que ça va 50. jusqu'à 150, Ouais, c'est ça. presque 300 km. Ah, ouais, c'est ça. Là, ils sont tranquilles parce que pour l'instant, elle n'est pas classée Céveso, donc ils s'en Oui, sortent bien. pour Tu vois. l'instant. Non, mais c'est parce que Pour c'est l'instant. petit. Ils ont dit que ça Ça grandit. va agrandir, Et encore voilà. en plus après, parce qu'ils sont pas en train de négocier des terrains. Il y a combien d'hectares là-bas 40. 40. Alors C'est le plateau, il est occupé à seulement 30% de ses capacités, donc ils sont larges. Donc c'est sûr que ça sera Céveso. Hein. De toute façon, il y en a une dans le centre de la France, elle est Céveso. Hein. Et du coup, 40 hectares qui ont été vendus, ça a été vendu par qui? Par un. L'agglomération. D'accord. Et Donc c'était- l'ensemble des élus, hein. Non, des terrains. Oui, c'est ça. Zones, en fait. Ah, mais, Qui avaient acheté aux agriculteurs de leurs copains. C'est sûr. Alors je sais pas si c'est faux, vous qui connaissez le dossier, vous allez pouvoir me répondre. Il paraît que le terrain aurait été surévalué. Alors moi j'ai posé la question effectivement parce que dans les premiers articles qu'on a vus c'était à 4 € le mètre carré. Ils ont été vendus à 16 a priori. La mairie m'a dit on sait pas trop combien. En fait, ils sont prêts à tout pour implanter leur usine. Ah, ils savent pas combien. C'est. Ouais. Ouais, d'accord. C'est passé de 2 millions à 6 millions, je crois. Ça sent vraiment l'arnaque. C'est ça, 6 millions d'euros. Prêts à mettre plein d'argent. Ah non, mais De toute façon, on ne veut pas d'eux ailleurs. On veut pas d'eux ailleurs. Mais pourquoi il n'y a pas eu de référendum en fait Il y a, là-dessus? tout le monde. Il y a Elle atterrit, elle. Moi j'ai posé la question. J'ai posé la question parce que l'enquête publique est normalement à faire. Avant tout ça, je dis ça s'est passé quand, comment, sous quelle forme? On m'a dit, en fait, les gens étaient invités à venir en mairie pour donner leur réflexion. J'étais affichée où? En mairie. Je dis, donc si on ne traîne pas devant votre mairie tous les jours, on n'est pas au courant. Donc il n'y a pas eu grand monde certainement. Ah, ça c'est. D'ailleurs, je suis sur Formel. Ouais. Donc ça vous a un peu amené Je Je suis pas tout à. Excusez-moi, je suis pas tout. Enfin, oui, c'est vrai, mais après, il y a eu aussi toute une enquête publique. Avec des réunions de concertation. Effectivement, à ce moment-là, les Soissonnais, soyons clairs, c'était pas leur sujet. Là, ça le devient, tant mieux, mais il y a quand même eu avant ça, et c'est de notre faute à nous tous, hein, pour le coup, où on n'a pas réagi au moment de ces réunions, on aurait dû aller insister, parce que Rocoul a quand même très peur d'une chose, ça je l'ai lu parce que je me suis un peu renseigné, c'est de son image. Par contre, ils veulent absolument pas de bruit autour de leurs implantations. Donc, effectivement, je pense que la meilleure façon, c'est la vôtre.